Coucou mes amis poissons, je viens de faire votre guidance pour votre mois de décembre 2024. Bon, ça a l'air d'être tout mou pour vous, hein, moralement, physiquement. Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, mais par contre, ça s'améliore. Je vois que ça s'améliore et en fait, vous avez un très beau message de l'univers. Donc, n'hésitez pas à regarder cette guidance si vous avez envie de retrouver une sérénité intérieure. C'est vraiment le message de cette guidance, d'accord? J'ai également transmis un petit message pour ceux qui sont en couple sacré et pour qui c'est difficile. Alors, j'ai utilisé l'oracle le petit oracle des âmes amoureuses. J'ai utilisé l'oracle Akasha, mon chouchou, l'oracle du soleil levant, l'oracle de la triade, la destinée des flammes jumelles et le tarot de Marseille, évidemment. Ça s'adresse à tous les poissons. Alors là, on va toucher signe solaire, ascendant, vénusien et signe lunaire. Alors, ça ne peut pas parler à tous les poissons, évidemment, d'accord? Donc, si tu vois que ça ne résonne pas en toi ou ça ne frissonne pas, ne cherche pas à trouver le message forcément, d'accord? Va voir ton ascendant, éventuellement, une autre chaîne, mais ne force pas le message. Ça, c'est très important. Il y a toujours le libre arbitre, il y a toujours la possibilité de changer les choses, d'accord? Par exemple, si tu as une forme extraordinaire et que je commence à dire, mais tu es fatigué actuellement, non, c'est que c'est pas pour toi le message et je suis tellement heureuse que tu sois en pleine forme, d'accord? Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Moi, ça m'aide énormément. Ma chaîne étant toute nouvelle, elle est en train de monter, mais elle a besoin de ton coup de main pour ça. Commenter, liker, partager et voilà, c'est un échange qu'on peut faire. Même un petit merci, c'est pas grand chose et c'est pour mon travail que je viens d'effectuer. Merci d'être là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, mes amis poissons, et à très vite. Bye bye. Bonjour mes amis poissons, on va regarder ensemble les énergies de votre mois de décembre. Alors, le mois de décembre est important, on clôture l'année 8, enfin l'année 2024, une année 8 où on devait faire preuve d'équilibre justement, rechercher l'équilibre en tous les cas, et pour pouvoir clôturer un cycle de 9 ans. Alors là, mes amis poissons, vous me paraissez plutôt plus en mouvement qu'en équilibre. Excusez-moi, j'ai même pas pris le temps de m'installer. C'est-à-dire que là, vous apparaissez en roue de fortune. La roue de fortune, c'est il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes impacté par par le karma, par votre karma. Vous êtes en train de travailler sur votre karma. Vous êtes dans une roue un peu comme un hamster. Vous évoluez, vous régressez. Alors, comment je vais dire ça plutôt? C'est par le fait de retourner dans un schéma répétitif que vous allez comprendre comment sortir de cette roue infernale. Pour certains, vous êtes en mouvement, peut-être avez-vous déménagé récemment, peut-être pensez-vous à déménager, peut-être avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être vous sentez-vous chanceux, avez-vous envie de tenter votre chance. Pour certains, vous préparez peut-être un voyage également pour cette fin d'année. Peut-être vous avez changé de travail. En tous les cas, vous avez tenté, essayé de mettre du mouvement dans votre vie, dans votre passé, j'entends. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment emprisonné d'une situation karmique. Ok, mes amis poissons. Comment vous sentez-vous maintenant? Je mets un peu plus de lumière. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Pour moi, oui. Alors, mes amis poissons. Ok. Vous avez quelque chose qui est très important. C'est être au bon endroit, à la bonne place. Suivre votre voie, ce pourquoi vous êtes fait. Vous êtes très connecté à la spiritualité, à votre guide intérieur. Ou tout du moins, vous faites appel à un autre guide qui est plus grand que vous.
Vous cherchez à avoir des conseils, peut-être dans les livres, peut-être auprès de quelqu'un de concret. Vous cherchez la sagesse pour pouvoir laisser derrière vous, faire le deuil de quelque chose. Vous êtes en pleine transformation, vous essayez de faire le deuil, aussi difficile soit-il, mais cela vous plonge dans une grande solitude. Vous cherchez des remèdes et vous ne les trouvez pas pour l'instant. Vous êtes enfermé dans votre solitude, dans votre quête de la vérité que vous ne trouvez pas. Faire le deuil est très difficile. Ça veut dire se couper de personnes, ça veut dire couper un travail, ça veut dire se transformer, faire peau neuve. Mais ça n'est pas facile, on le voit bien. Pourtant, la guérison n'est pas loin. Renaître à soi. Le passé est toujours présent, il revient, peut-être par des nouvelles. Un passé qui appartient au karma. Recherche d'équilibre, j'en parlais. Vous êtes en plein dedans. Peut-être êtes-vous en train de travailler votre blessure de l'injustice en raison du passé qui revient. Besoin de communiquer, besoin d'apprendre, besoin de voir plus grand. Besoin de vous projeter, de faire des plans pour 2025. Vous êtes en plein combat. Combat avec vous-même, combat avec les autres. Attention à l'épuisement. Vous essayez de maîtriser les pulsions que vous avez envie. Pulsions libidinales, sexuelles. Pulsions, besoin d'être plus fort qu'une situation. Besoin de dominer l'autre. Besoin de réussir à tout prix. Vous communiquez sur les réseaux avec quelqu'un. Vous attendez la nouvelle qui pourra vous délivrer. Vous attendez la renaissance et vous allez vers cette renaissance qui passera par certaines frustrations, tristesse. Votre enfant intérieur a mal. Ça peut venir du travail, de la difficulté à se libérer, à lâcher prise, à oser. Pour certains, syndrome de l'imposteur. Je n'ose pas me libérer, je n'ose pas aller de l'avant. Je suis prisonnier de ma peur d'être incapable, de mon syndrome de l'imposteur. Réel besoin de renaître à soi. Peur de l'échec. Heureusement que vos intuitions sont là et que vous arrivez à vous connecter à la nature. Et vous allez oser vous lancer des défis, même si vous avez toujours ce syndrome de l'imposteur qui est là. Vous avez tout en vous pour réussir. Écoutez-vous, discutez. Trouvez la joie là où elle est. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, quel est le message pour les poissons pour ce mois de décembre? Vous voyez, je vous parlais de renaître, de Ginkgo biloba qui renaît. C'est le seul arbre qui a résisté à la bombe Hiroshima. Regardez l'équilibre qu'on vous promet. Regardez l'équilibre que vous avez besoin de retrouver. Les racines qui se retrouvent pour former qu'un. Pour former la naissance de quelque chose qui est une grande promesse. Besoin de se ressourcer auprès de la nature et besoin de faire éclore la nature. On parle également de couples sacrés. Regardez les deux visages. De couples sacrés qui sont toujours en lien avec la volonté de faire renaître quelque chose entre eux. Un message pour les poissons. Oh, alors pour certains, vous préparez peut-être un voyage. D'autres, vous allez vous déplacer pour retrouver l'être aimé. Certains qui ont qui ont fait la demande d'une mutation, elle sera accordée. Pour d'autres, on leur proposera peut-être une mutation. On rêve d'ailleurs, on rêve de voyage, on rêve
de beauté. Alors, ce message veut dire soit que vous êtes guidé par un ancêtre, soit que vous travaillez avec les ancêtres, soit que vous vous connectez avec les ancêtres, ceux qui sont partis de l'autre côté. Ça peut vouloir dire également que vous avez une grande richesse intérieure qui vous est peut-être léguée des mémoires transgénérationnelles, ou tout simplement parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup d'atouts, vous avez fait de nombreuses formations, on vous dit de ne pas oublier les richesses que vous avez à l'intérieur de vous et de les exploiter, de les mettre en lumière. Je vérifie que le micro marche. Tout à l'heure, il s'est arrêté. Encore un message pour les poissons. Mois de 2025. Pour 2025, décembre 2024. Je ne sais pas si vous avez regardé la guidance de l'année 2025. Elle est déjà en ligne et je la mettrai en lien si vous voulez. On vous invite à communiquer, mes amis poissons. On vous invite à ne pas rester dans votre solitude, mais à aller vers l'autre, à communiquer vos talents. N'écoutez pas les ragots pour certains. Regardez, l'abondance est là. Croyez que tout ce que vous avez semé vous apportera l'abondance. Que ce soit avec des amis, avec des émotions, avec des sentiments, avec votre travail. Vous récoltez tout ce que vous avez semé. Est-ce qu'on vous invite également à semer pour 2025? C'est possible. Et pour ceux qui ont déjà semé, la récolte est là au mois de décembre. 5 et 3, 8, on parle d'équilibre également. L'équilibre que vous recherchez. Encore un message pour les poissons. Encore une fois, vous voyez, vous avez beaucoup de talent en vous, mes amis poissons. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez plaire, vous pouvez séduire. Reprenez confiance en vous. Prenez le temps de vous occuper de vous, mes poissons. Vous êtes la priorité, votre priorité. N'hésitez pas à communiquer avec les gens, à sortir, à montrer qui vous êtes. Vous avez de multiples talents. Si vous cherchez du travail, ne doutez pas de vous. Le succès est là parce que vous avez beaucoup à apporter à l'autre, à la société que vous allez rencontrer. Mettez-vous en avant et montrez-leur les talents qui pourraient changer leur travail. Si vous êtes à votre compte, n'oubliez pas toutes les facultés que vous avez déjà acquises. On en a parlé tout à l'heure. N'oubliez pas tout ce que vous pouvez apporter à l'autre. Vous avez de multiples talents cachés en vous. Si vous êtes en couple, on vous invite à mettre du piment dans votre couple pour lui redonner naissance. Séduisez votre autre et laissez-vous séduire également. Message pour les poissons. Alors, pour certains, peut-être que vous avez eu une grosse colère en vous ou une colère à venir. On parlait d'injustice, peut-être que vous avez eu envie de vous avez ressenti de la colère envers les éléments, envers l'univers, parce que vous avez, alors soit vous avez subi une colère de quelqu'un, soit vous avez une colère profonde qui est prête à exploser. Certes, parfois ça fait du bien d'exploser la colère, mais on nous dit, en patience, tout arrive à celui qui pousse lentement, j'ai envie de dire. Laissez votre tristesse s'exprimer. Il n'y a pas de souci avec ça. Laissez-la s'exprimer. Mais je baisse un peu la caméra que vous voyez mieux les cartes. Laissez votre tristesse s'exprimer. Et regardez, on vous tend la main pour vous aider. On vous apporte un parapluie, on vous apporte un mouchoir. Une fois que vous aurez tout évacué, le temps de la paix sera là. Profitez, si vous êtes en couple, de faire des belles marches qui vous apaiseront, qui vous permettront de bien communiquer. Le bonsaï, il pousse parce qu'il est à la bonne place, il est dans le bon pot. Il a les bons ingrédients, l'eau, ce qu'il faut, pas trop, juste assez. Prenez soin de vous. Je vous disais déjà avec la geisha, prenez soin de vous. Reconnectez-vous à la nature.
et croyez en vous. Il faut du temps pour que votre projet grandisse. Préparez-le, votre projet. D'accord? Ne vous lancez pas à l'aveugle, prenez le temps qu'il vous faut pour préparer votre projet. Il vous faut des bases solides, c'est très important ça. Vous voyez, encore une fois, cette notion-là de attention au burn-out, par exemple, pour certains. Ça veut dire que vous risquez le burn-out au travail, vous travaillez trop, vous êtes épuisé. On vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous, à prendre des bains, à prendre des soins, à recevoir des soins. Vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas, mes amis poissons. Il me semble que vous êtes vraiment très fatigués, hein, émotionnellement épuisés, fatigués. Est-ce qu'il y a encore une carte pour les poissons? Pour ce mois de décembre, on prenne une carte pour les poissons pour ce mois de décembre. Vous me donnez 2 minutes? La bougie s'est éteinte et j'ai envie d'en rallumer une. C'est important pour moi. Est-ce que j'ai un briquet assez proche? Est-ce que j'ai un... Non. Hop. Voilà. C'était important. Et elle s'est éteinte. Oh, je suis désolée, je vous fais patienter. Non, ça se fait pas. Je coupe et je reviens dans un instant. Voilà, me revoilà. C'est mes tocs, mais j'ai besoin de mes bougies. J'ai mis ma petite décoration de Noël, vous avez vu. Ok, encore une carte pour les poissons pour le mois de décembre 2024. Est-ce qu'il y a encore une carte? Oui, oh, elle a sauté. Manineko, mon ami Manineko, regardez, vous savez, celui qui porte bonheur, on vous annonce, alors c'est normal, hein, au mois de décembre, j'ai envie de dire, on vous annonce des cadeaux qu'on pourra vous faire, des cadeaux que vous pouvez recevoir. Mais ça peut être aussi des cadeaux de l'univers. Crois en ta chance, vraiment, quoi. Quand il y a cette carte, c'est quand même une année, il faut croire à votre chance. C'est un mois où on vous dit tout est possible, ok? Est-ce qu'il y a encore une carte pour mes amis poissons? Est-ce qu'il y a encore une carte pour mes amis poissons? Est-ce qu'il y a une carte? Ou est-ce que je change de jeu? Oh, ok. J'arrêterai à ça. Là, on vous dit attention. Attention à qui vous avez affaire. Peut-être qu'on vous ment, peut-être que vous vous mentez à vous-même. Regardez, c'est le renard qui met un costume pour pas qu'on voit qui il est. Est-ce que c'est vous qui vous mentez? Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à affronter qui vous êtes vraiment, qui vous voilez la face? Ou est-ce que vous avez affaire à quelqu'un? On vous dit attention, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit attention. Si vous signez des nouveaux contrats ou autres, on vous dit toujours de bien vérifier à qui vous avez affaire, de bien lire entre les lignes du contrat. Mais en général, c'est vous qui vous mentez à vous-même. Mais c'est vous qui savez. Ok? Et là, j'ai envie de terminer avec ça. On verra avec les autres jeux. Renaître de ses cendres. N'ayez pas peur, mes amis poissons, d'aller plus loin. Vous étiez victime de ce syndrome, on parlait de l'imposteur. Qu'est-ce qui vous fait peur d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous fait peur? Si vous osiez sortir de votre œuf, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer qui vous ferait peur, mes amis poissons? Vraiment, là, je ressens, parce qu'on vous parle de renaissance, et là, il y a la renaissance, mais je sens que vous avez peur. Peut-être que je me trompe, et que peut-être pour certains, la renaissance est là, au mois de décembre, pour pouvoir attaquer l'année 2025. Et j'ai l'impression que là, c'est le phénix, en l'occurrence, et que vous avez du mal à sortir de votre œuf. Je me trompe peut-être et vous me le direz. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui vont confirmer ça. C'est le poisson. Regardez les synchronicités que vous envoie l'univers. Vous êtes loin d'être seul.
Vous êtes très connecté à l'univers. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez une grande intuition, mes amis poissons. Vous êtes un signe très spirituel. J'ai l'impression, vous savez, le poisson, des fois, il nage en eau trouble. Des fois, c'est un signe qui peut aller très très loin, comme le scorpion, des signes d'eau, hein, pour aller très très loin dans leur à l'intérieur d'eux. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette phase-là. Quand je vois cette carte de l'enfant intérieur qui a mal, qui est blessé. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les poissons? Est-ce que c'est terminé? On vous invite à oser, encore une fois, oser vous mettre en avant et oser commencer à entreprendre les choses que vous aviez envie. Si vous n'osiez pas, on vous invite à le faire et éventuellement à vous associer avec des jolies fleurs derrière. Est-ce qu'il y a encore un message? Oh, carte de la paix. J'ai envie de vous dire, là, ce que je ressens, mes amis poissons, c'est vraiment pause, respire. Fous-toi la paix, justement, un peu. Arrête de toujours plonger dans tes profondeurs. Prends le temps de respirer, mon ami poisson, parce que tu peux trouver la paix. Non, mais ça, c'est incroyable. Ça représente, c'est incroyable quand même. Les 3 cartes extraordinaires. Je prends l'oracle de la triade. Vous avez 3 cartes extraordinaires. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, mais osez, osez, parce que là, il y a la paix. C'est une carte merveilleuse qui vous apporte la sérénité. Là, c'est Dieu, Dieu Tout-Puissant, l'univers, qui vous voulez, qui représente le grand tout pour vous. La protection, l'étoile de David, vous êtes protégé. Regardez, peut-être que c'est ce tirage, mais regardez les synchronicités que vous envoie l'univers. Vous êtes protégé, vous avez ce que vous traversez, mes amis poissons, et je m'arrêterai là. Ce que vous traversez, mes amis poissons, c'est pour votre élévation spirituelle. Aussi dur soit-il, cette blessure que vous allez rencontrer, blessure d'injustice, blessure, j'ai parlé de syndrome de l'imposteur, on vous invite à dépasser cela et à vous élever. Et vous allez y arriver, en fait. Comprenez bien que ce que vous traversez, quand cette carte sort, c'est pour vous dire ce que vous traversez actuellement, c'est inscrit dans votre schéma, dans votre incarnation. Vous comprenez? Vous pouvez renaître de vos cendres et une nouvelle étape en ce mois de décembre sera franchie dans votre élévation. C'est un très beau message, mes amis poissons. C'est vraiment un très beau message. Alors pour certains, je ressens ceux-là qui sont dans un... J'ai passé le message. Maintenant, je vais tirer une carte ou deux pour ceux qui sont dans un couple sacré. Parce que je sais qu'il y a des poissons qui sont dans un couple sacré. Quel est le message que ton autre voudrait te faire passer? Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Et que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Il faut du temps. Il faut du temps. Laissez le temps au temps. Ça n'est pas le moment encore de vous retrouver. Et plus tard, il y aura l'abondance entre vous. C'est-à-dire, ça peut être plein de choses. Hein. Ça parle pas forcément de richesse matérielle, mais c'est de l'abondance dans les échanges, dans les bons moments que vous traverserez avec votre autre.
Ok. Les amis poissons, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci d'être toujours aussi fidèles sur ma chaîne. À bientôt. Bye bye.